Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, l'MBN et l'MBN en déplacement, c'est avec une grande joie que la première Église baptiste du Lembe vous salue en ce troisième dimanche de juillet 2022. N'oubliez jamais l'objectif de ce service en ligne qui avait été introduit depuis la crise sanitaire mondiale, quand la possibilité de se rassembler devenait très difficile. Le Covid-19, après avoir détruit des milliers de vies, s'en est allé et nous voici survivants. Disons Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Malgré l'amélioration du mal, la première Église baptiste du Lembe continue ce ministère de prédication juste pour encourager les frères et sœurs qui sont déprimés, découragés, soit à l'étranger ou en Haïti. Soyez bénis, frères et sœurs, car vous êtes enfants de Dieu. Dieu est bon en tout temps et en tout lieu. C'est lui qui nous donne la vie par grâce. La première Église baptiste du Lembe dédie ce service d'adoration à Sœur Dieufonds Elinor, 99 ans de vie active, bonne mère de famille qui a mis au monde des enfants de bonne éducation. Nous pensons à Anthony Elinor, Lul Laurent Elinor, un couple très bien, bon modèle, produit des sœurs Dieufonds et tous originaires du Lembe. Bonne fête, heureux 99e printemps à la matriarche Dieufonds Elinor, que Dieu l'accompagne pour voir beaucoup plus que 100 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour chanter en ce jour spécial. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Ce chant se trouve au numéro 310, section française, et le chœur de l'Orange va chanter pour nous. Et sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix de mon Dieu. Je suis l'enfant et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, qui se lasse perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine
demain. Toute puissance est à toi, subviendra ma faible foi, ma victoire c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite et mon libérateur. Très chers frères et sœurs, bien-aimés amis dans le Seigneur, en ce troisième dimanche du 7e mois de l'année en cours, nous voici pour lever la voix dans la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta sainte majesté, ô tendre Père, tu es le Dieu suprême, le Dieu qui pourvoit nos besoins, le Dieu qui crée, le Dieu qui protège et le Dieu qui donne l'assistance de son Saint-Esprit. Nous voici devant ta majesté bénie. Reçois-nous et aie pitié de nous. Nous te glorifions, t'exaltons, te magnifions et te remettons tout ce service afin que, ô Dieu, tout soit pour ta gloire et ton honneur, pour la plus parfaite édification de ton peuple. D'ailleurs, nous savons pertinemment que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Mais avec toi, nous remporterons la victoire. Assiste-nous, pardonne nos péchés. Nous te prions par Jésus-Christ qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient, le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici la toute première lecture se trouvant au psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'orgue et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nous.
assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix, la paix de Jésus dure à jamais, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Bien, mes frères et sœurs, nous allons faire la prière pastorale. C'est une sorte de prière d'intercession pour les frères et sœurs, pour l'Église, pour les ministères et pour la société haïtienne en général. En nous prier, Papa bon Dieu. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Seigneur, bon Papa, nous qui avons tout pouvoir. Mais nous venons dans la présence. Nous connaissons où nous ne pouvons pas faire rien, mais avec où nous n'avons pas avancé. Seigneur, nous disons merci pour la protection de nous, grâce au bon, parce que grâce au suffit pour nous. Nous tout profitons de tout pardonner nous, Seigneur, de tout ça nous fait, tout forfait que nous présentons devant qu'on pas accepter, mais par Jésus-Christ et son sang qui a été coulé pour nous sur le bois infâme du calvaire, nous demandons grâce. Et j'étais un regard favorable sur nous, parce que nous voulons obéir. Nous tout profiter lever bas au Seigneur, les ministères de la première église baptiste du Limbé, le ministère pastoral, le ministère de l'évangélisation, de la prédication, le ministère de l'éducation chrétienne, le ministère des jeunes, le ministère des enfants, le ministère des femmes, le ministère de la musique et toutes sortes de ministères attachés à ton service. Mando pour bénir et permettre que vous fructifiez, permettre que vous portez succès. Nous voulons prier au Seigneur pour anciens et Sœur Innocent Mathieu qui était la caille. Sœur Toby Eliassin qui était la caille. Nous voulons prier pour Madame Pasteur, Madame Pasteur Toby, Madame moi, petite nous Seigneur, nous voulons prier au Seigneur Dieu pour Sœur Lucien Telsidor qui était à l'étranger. Nous voulons prier au Seigneur
pour notre bien-aimé et sœur Dodo Payan. Et nous voulons prier pour sœur Anaël Doli. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour toutes frères et sœurs qui attachés dans le service, soit à titre de prédicateur, à titre de diacre, à titre de membre comité et tout l'autre travail qu'a fait pour frère Roger Azemar, côté lié à toute famille, étant ta main sur eux. Et nous prions Seigneur Dieu pour ceux qui sont malades, qui étaient la caille, préserver, protéger. Nous voulons prier au bon Dieu pour famille Doli, famille Toby, famille d'Orsainville, côté où il a touché, famille Voltaire, famille Joseph et famille bien-aimée. Nous demandons toucher au Seigneur Dieu vivant, bénir en abondance, pas quitter au seul. Dis un mot pour eux, famille Pierre, famille Joseph et famille Calixte, famille Mathieu. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour famille Saint-Ilma, famille Bras. Nous voulons prier au Dieu pour toute l'autre famille qui adresse nos paroles, qui livre à vous-même. Et tout le monde nous parle en cité nous aujourd'hui là, pasteur Paul Roméus, toute famille, béni au Seigneur, sœur Magui Bessa à côté lié à toucher les tout le monde Seigneur et que nous-mêmes nous pas dans l'esprit nous la main ou gain dans le programme. C'est-à-dire que cœur nous pardonner péché, nous prions pour Haïti, la paix tout partout dans le pays d'Haïti, que grâce couvre nous au nom de Jésus nous prions. Amen. Bon. Distingués frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, voici la lecture méditative au cours de ce culte dominical. Elle est inscrite dans l'évangile selon Luc, chapitre 5, et nous allons lire du 1er au 11e verset. Luc chapitre 5, verset 1er à 11. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout seuls et le suivirent. Amen. Très chers frères et sœurs en Christ, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Dans le texte lu pour ce matin, Luc chapitre 5, à partir du verset 1er pour arriver au verset 11e, j'aimerais bien relire un seul verset de ce texte, c'est le verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Parole du Seigneur. Donc, nous avons pour thème un Dieu qui sait tout,
ce qui traduit l'omniscience de Dieu, un Dieu qui sait tout. Et dans le thème, nous tirons un titre qui stipule ainsi « Dieu agit, même quand cela ne convient pas ». À partir de là, je vais vous aider à voir et à comprendre que le Seigneur, en toutes circonstances, lui-même, il connaît ce que il doit faire, il connaît ce que il gagne pour lui faire pour nous-mêmes, qui sont serviteurs, qui sont servantes, lui. Même quand ce n'est pas le bon endroit ou bien ce n'est pas le bon moment, c'est-à-dire le moment propice, propice de latin propitius, en faveur d'eux, ce qui signifie au profit de quelqu'un. Donc lorsque bon Dieu lui-même agit, même les moments lui-même t'ava pas propice, ça veut dire moment pas arrivé en faveur nous. Mais ça qui est important, c'est que Dieu lui-même agit, même le ça lui-même n'est pas convenu. Le Dieu que nous servons, lui-même qui connaît toute bagaille, et non seulement il comprend toute bagaille et il connaît toute bagaille, mais lorsque Dieu agit, c'est que il peut surprendre nous. Parce que le plus souvent nous dit, mais comment ça peut le faire? Bon Dieu peut le surprendre nous. Réponse dans lui-même, est directement liée au titre de message nous matin, c'est que Dieu lui-même agit même quand cela ne convient pas. Convenir signifie être approprié à quelque chose. Être approprié ou bien tout ce qui a un rapport de conformité. Par exemple, il y a un monde qui est âgé de 25 ans, est-ce que les capoter même habillé avec un petit monde qui est âgé de 5 ans? Non. Pour quelle raison? Parce que ça lui-même n'est pas convenir. Raison, c'est que habit moun 25 ans avec habit moun 5 ans n'est pas du tout approprié. Mais ça qui est important, c'est que lorsque bon Dieu a agi, lorsque bon Dieu lui-même l'a metté en pion, genre que nous toujours contendons dans la créole là, c'est que bon Dieu lui-même agit, même les ça lui-même n'est pas convenir. En tout cela, le Seigneur va nous surprendre du fait qu'il va se produire quelque chose, côté que nous pas jamais pensé qu'à des bons bagailles qui arrivent produit, nous pas jamais intention ça monter dans tête nous que là côté que nous a gardé à bon bagaille qui arrive fait, mais lorsque nous les fait, ça lui même les vient surprendre nous parce que c'est bon Dieu même qui a agi. Donc il est de toute évidence de se mettre d'accord qu'il y existe qu'une seule façon pour nous capable retrouver l'espoir dans ce monde si difficile, c'est lorsque nous avons désir pour nous capable mettre nous auprès de Jésus, pour nous capable mettre nous auprès du Dieu Tout-Puissant, parce que lui-même, il connaît toute bagaille et il t'a prouvé vraiment l'amour envers moi-même, l'amour envers nous-mêmes. En ce sens que nous-mêmes qui t'es perdus, nous-mêmes qui t'es abandonnés, nous-mêmes qui pas de personne, nous-mêmes qui t'es rejetés, mais lui-même il t'est accepté pour être capable de prendre nous en bonne et parfaite sûreté, parce que nous-mêmes, je dis à qui gagne Jésus dans la vie, nous capables de crier béni soit l'Éternel. Parce que dans Jean 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Par contre, à tous et à toutes celles qui refusent, ou bien tout le monde, je dis, qui a vécu un temps difficile et qui refusait pour capable comprendre que bon Dieu que nous avons servi, c'est son Dieu qui a tout pouvoir. Lorsque nous rejetons la présence de Dieu, c'est comme rejeter l'amour de Dieu. Je dis, nous avons plus de monde qui a vivre, mais qui a cœur qui vide parce que gon bagay que le manquait, qui ça le manquait, c'est l'amour de Dieu. Au 6e siècle, Saint Augustin, à la suite d'une réflexion sur le vide dans le cœur de l'homme, a déclaré que il existe dans le cœur de l'homme un grand vide et seul l'amour de Dieu peut le remplir. L'omniscience de Dieu, lui-même, lui pousse Dieu, c'est attitude ça même qu'il a créé bon Dieu, côté que lui trouve lui dans une situation pour le capable agir à l'égard de petite lui, à l'égard de ceux-là qui a travaillé pour lui, à l'égard de ceux-là qui a servi lui. Et ça fait nous dit que l'omniscience de Dieu lui pousse Dieu inévitablement à se mettre en action parce que lui connaît déjà création lui et il connaît déjà créature lui.
pasteur et chrétien américain, auteur, éditeur de magazines et mentor spirituel, Hayden Wilson Tozer lui déclarait pour lui dire que l'omniscience de Dieu, c'est côté que bon Dieu lui-même, il connaît toute création, il connaît toute créature, il connaît toute individualité, il connaît toute pluralité, il connaît toute loi et toute règle, toute relation, toute pensée, tout sentiment, tout désir. Bon Dieu lui-même, il connaît mouvement, il connaît espace, il connaît le temps, il connaît la vie, il connaît la mort, il connaît le bien. Donc, il pas jamais découvrir rien de nouveau parce que tout ça qui existé, bon Dieu t'es déjà connaît. Donc, si réellement, bon Dieu lui-même, il déjà connaît tout ça qui existait, combien à plus forte raison nous-mêmes qui servi un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui connaît toute bagaille. Jean que nous dit, titre là lui-même, il dit pour matin, c'est que Dieu agit même quand cela ne convient pas. Pour quelle raison? Parce que bon Dieu lui-même, il déjà connaît toute bagaille. Il y a deux types d'omniscience. Omniscience et sensibilité. C'est que lorsque on parlait de omniscience et sensibilité de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, il pas mettait nous en garde sur la base de ce qui pourrait être peut-être nous arriver, mais il connaît exactement ça qui a menacé nous, ça qui a prêté nous peut-être pour faire nous la peine. Et c'est en fait dans Jean chapitre 5, la Bible le dit dans le verset 5 et le verset 6. Or, il y avait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le voyant couché là et sachant qu'il était dans cet état depuis longtemps. Ça veut dire une fois que Jésus, ouais monsieur, il était connaît que monsieur ça, il t'es trouvé dans un état qui était désagréable, dans un état qui était méprisé. Et c'est fait même la Bible dit que Jésus, ouais monsieur, allait coucher là, il t'es connaît que il trouvait dans un état depuis longtemps. C'est l'omniscience et sensibilité de Dieu. Ça veut dire, le Seigneur lui-même, il connaît ça qui a menacé nous. Regardez bien dans le texte, Jean chapitre 5, le verset 6. Bon Dieu, c'est-à-dire Jésus, lui-même, lui, ouais, monsieur a couché. Et lui, t'es connaît que il était malade, il était trouvé dans un état pareil depuis longtemps. Donc c'est de même pour nous-mêmes, je dis, qui à vivre en tant que chrétien. Peut-être on va vivre une situation qui est difficile. La vie a menacé, ou paraît devant, ou paraît derrière. Ou pas connaît qui ça pour faire, ou pas connaît qui résolution pour prendre. Mais ça qui est important, c'est que nous observions Dieu. Et bon Dieu, ça nous servi, c'est que lui agit même quand cela ne convient pas. Même là, nous pas de espoir, mais bon Dieu a agi. Pour quelle raison? Parce que lui connaît toute bagaille. Et lui agit en fonction de son omniscience et de sa sensibilité. Parce que lui connaît exactement ça qui a menacé nous. Et même Jean, il était agi en faveur de monsieur ça qui a 38 ans paralysé, il était agi pour lui. Eh bien, c'est de même tout je dis, ou même qui attendait, bon Dieu lui-même, il a agi en faveur de vous-même. Deuxième catégorie ou deuxième type d'omniscience, c'est l'omniscience et consolation. Ça veut dire, lorsque chrétien lui-même, il a fait face à des circonstances inexplicables, des circonstances inexprimables dans la vie, mais nous cherchons automatiquement refuge nous dans le Dieu omniscient. Et une fois que nous cherchons refuge auprès de Dieu, immédiatement, nous trouvons consolation, nous, en bon Dieu. Dans 2 Chroniques 14, le verset 1 à 14, il raconte nous histoire de le fils du roi Abijah, qui c'est Asa, le roi de Juda. Lui-même, lorsque le montait sur Rénan, qui ça lui fait dans le verset 2 du chapitre 14, donc il fait disparaître les autels de l'étranger, il fait disparaître toute sa patte dans volonté, bon Dieu, il te mettait à la recherche de Dieu. C'est ça que nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 14, le verset 4. Il ordonna à Juda, à tout Juda, de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères. Et une fois que vous commencez par chercher l'Éternel, il a cherché bon Dieu. Plus tard dans le verset 8, la Bible dit nous que une armée de millions d'hommes et 300 chars allèrent se mettre en guerre contre le roi Asa. Qui c'est, dans le verset 8, la Bible encore pour identifier clairement qui est ce monde qui t'a attaqué Asa. C'est Zérak l'Éthiopien, il est sorti contre l'armée du roi Asa, juste pour capable faire la guerre avec Asa qui était seulement dans l'armée 1 million d'hommes et 300. Donc Zérak était 1 million d'hommes et 300 chars, alors que le roi Asa lui-même, il était seulement 300 000 hommes
comparativement à l'armée éthiopienne qui t'a attaqué Asa. Donc ça que nous devons comprendre là qui peut arriver dans le verset 14, encore la Bible dit nous que l'armée qui était accompagnée Asa, le roi de Juda, il va remporter la victoire sous l'armée éthiopienne qui était plus passé 3 millions de gens qui étaient armés avec un pile matériel de guerre, alors que roi Asa avec l'armée il était seulement 3000. Ça fait comprendre que lorsque bon Dieu accompagne nous, même si ennemi qui contre nous, l'État avancé pour nous faire nous la guerre, l'État avancé pour le troubler nous, l'État avancé pour le détruire nous, mais lorsque nous accompagnés de Dieu, lorsque nous avons Dieu avec nous, et ça fait nous lire dans le verset 10 du chapitre 14, Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Parce que Asa lui-même en tant que roi, il connaît que bon Dieu, c'est un Dieu qui est omniscient. Il connaît, c'est un Dieu qui agit. Même les ça lui-même, il pas convenir. Imaginez, il y a l'armée qui est plus passé 3 millions de combattants et puis il y a qui est seulement 3000. Comment ça pour le faire arriver pour millions, capable d'arriver perdu contre 1000, c'est-à-dire contre milliers? C'est peut-être difficile, mais lorsque nous faisons accompagner de Dieu, et c'est ça que nous dire dans l'omniscience et consolation, c'est que nous cherchons refuge nous auprès de Dieu, et Dieu lui-même lui agit pour nous automatiquement. Dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 5, le verset 1, arrivé au verset 11, Luc lui-même lui présentait nous une histoire extraordinaire, une histoire qui impressionnait nous en pile, et c'est sûr que tout le monde qui a lu l'histoire ça, qui arrivait à comprendre lui a impressionné tout pour quelle raison? Parce que nous pouvons arriver à faire une découverte d'un bagage étonnant, d'un caractère étonnant, la caille bon Dieu. C'est que nous pouvons arriver à comprendre que Dieu lui-même agit là où à un endroit qui n'était pas convenable. C'est que bon Dieu lui-même lui peut faire un bagage que en pile monde pas penser, un bagage que en pile monde pas imaginer, un bagage que même monde qui t'a suivre, qui était là pendant 7 ans t'a déroulé, il pas même penser que un bagage comme ça qui peut le faire, mais par le fait que Dieu lui-même est omniscient, par le fait que bon Dieu lui-même il a tout pouvoir, côté que présence liée, là il y a liberté, et ça fait nous lire dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est que bon Dieu lui-même agit parce que c'est un Dieu qui est omniscient, et omniscience lui peut le permettre d'agir même quand cela ne convient pas. Et c'est même réalité pour nous-mêmes, je dis, qui vivent, nous-mêmes qui pas espoir, nous-mêmes qui pas connaît qui ça pour nous faire, nous-mêmes qui parlent devant, qui parlent derrière, mais c'est que nous qui avons bon Dieu, et bon Dieu ça, il est tout prêt à agir pour nous, il est tout prêt à faire un bagage pour nous. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Premier bagage que nous t'avons tiré dans l'histoire ça, et surtout dans le verset 1er, c'est que Luc lui-même lui fait mention de foule là qui était pressée, à qui ça attendait la parole de Dieu. C'est que nous voyons l'attention que foule là lui-même était portée à Jésus depuis dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc. Pour quelle raison? Parce que dans le chapitre 4, la Bible dit nous que Jésus lui-même l'était trouvé à Capernaum. Et c'est à Capernaum que Jésus t'a pas guéri. Il y a un monde qui t'a souffert avec un esprit impur. Il a parlé de la guérison d'un démoniaque. Encore à Capernaum, il y a une foule qui t'a suivi Jésus à la suite de une telle guérison. Et après, Jésus pourra le rencontrer avec la belle-mère de Pierre qui t'a souffert avec une violente fièvre. Encore, Jésus pourra le river dans un endroit et il pourra faire que fièvre ça lui-même lui disparaître. Donc, foule là encore t'a suivi Jésus, et la Bible dit, suivant Luc, dans le même espace là à Capernaum, il y a plusieurs autres malades qui étaient guéris dans le même moment, dans le même espace là.
Et tout ça, yo, te vin fait que foule là te porté attention à Jésus. Yo t'a suivi Jésus. Tout ça, t'es encore intéressé foule là. Côté Jésus fait, puis capable aller à le trouver Jésus. Et la Bible dit dans Luc chapitre 4, le verset 43, c'est que yo a efforcé Jésus pour dire Jésus, mais restez à Capernaum, restez là avec nous. Et Jésus pour dire à monsieur Damio, non, moi pas qu'à rester, pour quelle raison? Parce que il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est que foule là lui-même, il était porté une attention envers Jésus ou une attention à l'égard de Jésus. C'est-à-dire, c'est quand même une porte d'entrée. Lorsque nous-mêmes nous servons Dieu, nous devons porter une attention vers le Seigneur. Porter attention signifie c'est que intéresser, attendez ça que bon Dieu a enseigné nous. Intéresser à ouais ça que bon Dieu pourra le faire à travers la vie nous, à travers la vie frère nous, à travers la vie frère et sœur nous, à travers monde qui nous entourage nous. C'est sûr que foule là lui-même, il était à la recherche de Jésus. Peut-être c'est parce que Jésus t'a fait un pile guérison, il était intéressé. Tout, c'est pas seulement guérison que t'es intéressé, mais c'était le message que Jésus lui-même t'a enseigné. Donc, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, le lac de Génézareth, dans Luc chapitre 5, le verset 1er, yo appelé lac de Génézareth, mais dans d'autres textes de la Bible, yo fait parler de mer de Tibérias, surtout dans Jean chapitre 21, le verset 1er. C'est aussi la mer de Galilée, ou du moins dans l'Ancien Testament, yo te relé la mer de Kinneret, Josué 13, le verset 27. Donc, le lac de Génézareth, c'était une région très agréable et fertile autour de la mer de Galilée. Dans d'autres évangiles, comme dans Matthieu, dans Marc, il présentait nous événements ça qui ont lieu que Luc pourra le rapporter de façon plus claire. Donc Luc lui-même, il ne va pas seulement parler de événements qui ont lieu, mais il va essayer de faire une explication qui est plus claire sur ça qui est arrivé à Génézareth, c'est-à-dire lorsque Jésus t'est approché auprès de disciples. Maintenant, peut-être que nous avons posé question et nous avons dit, mais pour quelle raison que Luc lui-même lui parlait avec tant de précision sur ça qui est passé sur le lac de Génézareth? C'est parce que Luc lui-même, dans l'évangile Palia, ou du moins dans l'écrit Palia, lui présentait Jésus d'une façon qui est différente. Parce que lui présentait Jésus comme étant l'homme. Au lieu que le parler de Jésus en tant que Dieu, au lieu que le parler de Jésus en tant que serviteur, au lieu que le parler de Jésus en tant que Messie, mais il parlait de Jésus en tant qu'homme, non seulement homme, mais à la fois Dieu. Lorsque il fait mention de Jésus en tant qu'homme, c'est pour capable faire comprendre, je dis, nous-mêmes qui à vivre, c'est que Jésus lui-même, il t'a fait expérience en tant que l'homme. Pour raison ça, Jésus, il connaît souffrance nous en tant que l'homme. Il connaît ça que nous vivons en tant que l'homme. Il connaît lorsque nous en détresse parce que lui-même tout, il t'a gagné dans lui-même, un sentiment d'homme. Eh bien, c'est de même, je dis à nous-mêmes qui troublés, nous-mêmes qui découragés, nous mettons tout simplement chercher refuge nous auprès de Dieu parce que il connaît déjà souffrance nous, il connaît déjà situation nous. Et ça fait, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le miracle qui allait se produire au bord du lac, il était une raison très particulière. La mer en question, c'est en réalité que l'éclair que nous devons comprendre, c'est que il voulait faire référence à un lac d'eau douce. À Jérusalem, c'était la porte des poissons. Il était indiqué certainement l'emplacement de marché aux poissons, selon Néhémie chapitre 3, le verset 3. Donc, à Jérusalem, surtout plus précisément en Galilée, donc au lac de Génézareth, il était représenté comme étant un lieu de commerce. Tout le monde qui vient là pour pêcher poisson et à la suite de la pêche, yo allé dans marché en Galilée pour le vendre. C'est là que monde vient, yo vend ça que yo gagné, pour capable acheter, faire l'autre travail, etc. Donc la Bible dit nous que là, lorsque Jésus approchait vers le lac de Génézareth, il pourra le rencontrer avec des disciples. Mais tout d'abord, dans Luc chapitre 5, le verset 1er,
la Bible dit que la foule était soif de Jésus. Parce que ils ont cherché à mettre auprès de Jésus pour capable retrouver et mettre à l'aise avec Jésus vis-à-vis de ça que Jésus a enseigné. La foule était soif de Jésus, peut-être que dans cette foule, nous sommes capables d'arriver à repérer deux catégories de personnes. C'est les gens qui t'a suivi Jésus par rapport à miracle que Jésus t'a fait. Deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui t'a suivi Jésus parce que ils ont soif, ils sont capables d'entendre la parole de Dieu. Donc je dis dans l'église, je dis en tant que monde qui a gardé comment évolution tant lui-même en fait, nous qu'à arriver quand même, ouais, dans l'église, deux catégories de monde, c'est que il y a des gens qui sont à la recherche de guérison, mais non à la recherche de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont à la recherche de la parole de Dieu parce que on connaît que la parole de Dieu est capable de procurer la bénédiction. La parole de Dieu est capable de permettre que ils remportent la victoire. La parole de Dieu est capable de permettre de triompher. La parole de Dieu est capable de permettre de retrouver la vie, retrouver la guérison. Parce que la Bible le dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au lieu que nous cherchions des miracles, mais cherchions plutôt la parole de Dieu. Considérez plutôt le deuxième pas. Ça veut dire c'est important pour nous capable d'arriver à considérer moun sa yo que tu trouvé dans la catégorie ça. C'est que des moun qui étaient soif de la parole de Dieu. Luc chapitre 5, le verset 2. Jésus lui-même, lui au bord du lac, deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Le mot grec qui traduit le verbe voir est eido et peut avoir deux sens. Le premier sens, voir lui-même, il gagne un sens de yon moun qui arrivait percevoir avec les yeux. Prenons par exemple, je dis, ou regarder à travers les médias. Ça, c'est le premier sens, voir, dans le sens de apercevoir quelque chose. Mais deuxième sens que verbe ça lui-même est capable de gagner, c'est le sens de connaître, qui c'est ginosko, avoir la connaissance ou bien avoir la compréhension. Donc, Jésus, pressé par la foule, devrait l'enseigner. Comme il était une réalité habituelle que celui qui enseigne, ou bien le rabbin ou le maître, l'enseignant, lui-même, il doit trouver un endroit pour le capable chita, pour le capable enseigner ça que il doit enseigner. Tout d'abord, lorsque Jésus lui-même l'y gardait au bord du lac, il y a deux bacs. Nous comprenons que Jésus a deux bacs là, c'est-à-dire là, il y a un premier sens, c'est que Jésus est avec Dieu. Deuxième sens dans tout, c'est que monsieur peut-être que Jésus est temps comprendre parce que ils sont Dieu qui est omniscient, ils sont Dieu qui connaît toute bagaille, ils est temps situation monsieur ils est temps comprendre que monsieur a besoin de consolation. C'est que dans le problème qu'il y a, donc Jésus lui-même, il est en ouais ça que vous besoin. Il connaît ça qui fait la peine, ça qui a bouleversé, ça qui a troublé la vie. Donc il y avait eu inévitablement d'autres bacs. Maintenant, question que nous t'avons posée, mais pour quelle raison, lorsque Jésus arrivait au bord du lac de Génézareth, il était statué seulement sous deux bacs et il y en a appartenir à Pierre ou Simon-Pierre. Donc c'est-à-dire, il y a une raison qui fait que Jésus lui-même était intéressé à deux barques. Donc, si que nous sommes capables de comprendre deux raisons qui permettent que Jésus était intéressé autant à ces deux barques, parce que il y a plusieurs autres barques qui étaient trouvées dans le même endroit. Première raison, c'est parce que Jésus lui-même, il était remarqué la peine, le chagrin sous visage, monsieur yo. L'été, wayo descendre qui ça t'a fait, yo t'a lavé filet yo avec tant de désespoir. Jésus lui-même comme étant un Dieu qui connaît toute bagaille, lui-même qui agit même quand cela ne convient pas, en présence de tous ces gens. Comment arrive-t-il à découvrir la peine des propriétaires de ces deux barques? Peut-être que c'est parce que Jésus lui-même, l'été ouais monsieur comment yo te paraît désolé. Eh bien c'est presque même réalité, je dis, pour même
la vie a tellement troublé et pendant que ou descend bateau ou laver filet ou désespéré parce que ou t'es al travail et moun la ka été espéré que en retour ou tourner avec un bagay mais malheureusement ou t'as le travail mais ou pas joindre rien. Monsieur t'es désespéré, yo t'es perdu espoir mais malgré ça Jésus t'est royaux et ça fait nous dire le verbe grec qui traduit voir c'est eido qui a le sens de connaître. Ça veut dire Jésus qui a connaissance de situation, Jésus qui a connaissance de réalité, Jésus qui a connaissance de ça que ou même moi vivre là. Par le fait que Jésus qui a connaissance, li après l'eau, li a dit ne craignez rien. Même Jean te dit à peuple Israël, restez en place car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais car l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc il avait choisi d'y monter. Peut-être qu'ils étaient les seuls à ne pas retrouver du poisson hier soir. Jésus t'a choisi deux barques, monsieur Sayo. C'est parce que pendant que tu as regardé, peut-être, tout le monde qui est au bord de lac là, yo même, yo apprangé bateau parce que yo t'es en pile poisson dans la soirée. Mais là, regardez, c'est seulement monsieur Sayo avec barque yo deux seulement qui la vie a tellement paraît troublante pour yo pas même à sécher. En fait, à prendre poisson, mettez à terre, mais au seulement descendre à laver filet avec un cœur qui est désespéré. On dirait que Jésus lui-même, cela nous offre la possibilité de dire qu'il sait quelque chose à propos d'une situation dans laquelle nous y sommes et qu'il est prêt à nous venir en aide ou nous apporter du secours. J'en sais que le verset 6, l'ayant vu coucher. Pendant Jésus, que monsieur a lui-même, il a connaissance que le malade depuis 38 ans, il est couché et qui ça le fait, il dit à monsieur, veux-tu être guéri? Ça veut dire ici, l'ayant vu, c'est le verbe voir. En grec, eido, ça veut dire avoir connaissance d'une situation. Jésus a connaissance de situation, non qui paralysé. Il connaît le malade depuis 38 ans. Et il dit à monsieur, est-ce qu'on voulait guérir? Et monsieur répond, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Donc, maintenant, c'est important pour nous capable comprendre que Dieu, est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toute bagaille et en même temps, Dieu lui-même agit même quand cela ne convient pas. Et Jésus lui-même accepté, monter dans la barque. Comme il était monté dans la barque, il vous serait aussi utile de laisser monter Jésus dans la mienne. Ça veut dire laisser Jésus entrer dans la barque pour là peut-être, lui symboliser la vie, lui symboliser le mode de vie qu'on a mené, lui symboliser tout ça qu'on a fait au quotidien. Laissez Jésus entrer, laissez Jésus entrer. Parce que le texte dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Côté que présence, bon Dieu, il y a espoir pour nous-mêmes, pour capable triompher, il y a espoir pour capable faire succès. Laissez Dieu entrer dans la vie. Donc, la plupart du temps, les gens, ils ont toujours avancé pour capable dire que Dieu lui-même, est trop occupé pour le capable occuper de nous-mêmes. Mais non, notre Dieu est réel. Il nous connaît entièrement. Il cherche toujours à nous faire des demandes utiles pour nous-mêmes. Et c'est peut-être ça, l'Ippoël dit à Simon-Pierre, il pria, c'est-à-dire, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Ça veut dire, il fait une demande. C'est de même que Jésus lui-même lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moun qui accepte ce chemin, ça, c'est moun ça qui va recevoir et qui va hériter la vie éternelle. Luc chapitre 5, le verset 4, arrivé au verset 5, la Bible dit, lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais pourquoi une telle demande? Pourquoi Jésus lui-même l'était parlé à Simon pour lui dire que avance en pleine eau et jetez vos filets? C'est parce que Jésus lui-même l'était connaît déjà situation que Simon t'a trouvé. Et la réponse de Simon, il répond à Jésus pour lui dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Puisque tu n'as rien pris, bien jetez vos filets pour pêcher. Quand Dieu nous donne quelque chose, il nous la donne avec tant de confirmation, avec tant d'affirmation. Ça veut dire, les signer sous salbaï noir. Et Jésus dit à Simon, jetez vos filets pour pêcher. Pas pour essayer, mais pour pêcher. Ça veut dire lorsque Jésus lui-même les baille nous yon bagay, c'est-à-dire les signer salbaï noir.
Mais réponse de Simon, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Maintenant, pour quelle raison Simon dit ça à Jésus? C'est parce que, comme il était coutume, dans le lac de Génézareth, les pêcheurs travaillaient seulement la nuit. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est capable de chance à pêcher poisson dans le lac. Il faut accepter aller dans la nuit. Pour quelle raison? Parce que la meilleure façon pour capable retrouver de poissons était dans la nuit. Parce que, selon les érudits, ils disent que les poissons remontaient en surface et pouvaient être pris par les filets, sauf dans la nuit. Mais en pleine journée, les poissons descendaient dans des eaux plus profondes. Ça veut dire pas de possibilité pour capable gagner poisson. Maintenant, lorsque Jésus dit à Simon, avance en pleine eau pour pêcher, il était déjà fait jour. Maintenant, Simon a gardé pour la dire, mais comment ça qu'est arrivé fait? Parce que, en principe, lac là, lui-même, il y a une façon que le fonctionner. C'est seulement dans la nuit, on monde capable de pêcher pour le jouer un poisson. Mais maintenant, Jésus vient pour le dire que avancez en pleine eau et jetez vos filets en pleine journée. Jésus lui avait dit de jeter vos filets. Et pendant Simon lui-même, il tendait ça, Jésus dit. Il n'a pas reprimandé Jésus, mais il seulement dit Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Là encore, c'est une façon pour nous capable de comprendre que Pierre voulait faire comprendre à Jésus que ça, il y a une réalité là-dedans. Est-ce que parfois dans la vie, nous en tant que chrétiens, nous connaissons à des moments, nous pas connaissons qui ça pour nous faire. Nous pas connaissons vraiment est-ce que nous avons trouvé une résolution. Parce que réalité, c'est ça lié même. Mais lorsqu'on regarde la présence de Dieu, les changer réalité, ça te paraît difficile là, les changer en chose facile. C'est pour raison ça qui fait nous dire que Dieu agit même quand cela ne convient pas. Et pendant Simon entendait ça, lui-même lui dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Regardez bien dans le texte, Jésus pas dit à Pierre pour jeter un filet, jeter plusieurs parce que yo même était plusieurs dans le bac là, il y a un autre bac qui était avec eux tout. Mais Pierre, en tant qu'homme, il était douté de ça que Jésus t'a dit là. Au lieu que le jeter filet, il jetait seulement un filet. Maintenant ici, comprenez bien le texte. Lorsque on parlait de douter, qui ça lui veut dire? Le doute, lui procéder directement d'une volonté de remettre quelque chose en question. Ça veut dire avant que ou même ou faire un bagaille ou reposer question pour dire est-ce que ça dit non vraiment son réalité? Maintenant, au lieu de continuer à parler sur la réalité du lac, mais qui s'appelle lui-même lui fait, lui accepter pour le capable obéir à Jésus avec un sentiment misérable qui t'apprend le fait que lui remettre en question ça que Jésus lui-même lui dit là. Lui demander pour le capable de jeter seulement filet. Sans doute, lui pas exclut l'obéissance. C'est vrai que vous êtes capable de douter de yon bagaille, mais ce n'est pas ça pour empêcher d'obéir à ça que bon Dieu mandait pour vous faire. Et c'est en fait le théologien suisse Calbart, il dit, face au doute, même le plus radical, le chrétien ne doit pas désespérer. Ça veut dire, ou malade, ou pas espoir de guérison, ou douter, ou dire, est-ce que m'a guéri? Est-ce que m'a gagné chance pour m'arriver à retrouver la paix? Mais qui ça qui est important? Ou de toujours garder l'espoir. Parce que c'est sûr que le doute lui-même est humain, mais ça qui est important, c'est que Dieu lui-même est toujours prêt à accompagner nous. Dieu lui-même est toujours prêt à soutenir nous. Et la Bible dit que Pierre lui-même lui jetait filet. Ça c'est un acte d'obéissance. Obéissance, il signifie qui ça? Idée que mon n'a gagné dans tête li pour le capable placer au-dessous de un monde. C'est que Simon lui-même qui ça le fait avec un pile humilité, lui accepter tendez ça que Jésus dit là et en même temps lui accepter mettez en pratique ça que Jésus demandait pour le faire. C'est-à-dire dans la vie, nous en tant que chrétiens, nous pas de seulement rester sous tendre ça que Dieu a dit nous, mais nous devons non seulement tendre, mais en même temps, nous devons agir. Parce que même Jean, bon Dieu a agi, nous même tout l'attendons en retour pour nous agir. Parce que lorsque nous agissons, c'est-à-dire, ça lui-même les traduit par l'obéissance. Et obéissance, il y a des avantages que nous sommes capables de gagner, des avantages que nous sommes capables d'arriver à jouir grâce à l'obéissance. Et c'est ça que nous parlons dans le texte là, juste pour nous capables mettez fin, je dis, un message nous matin. Les avantages de l'obéissance. Premièrement, l'obéissance procure la bénédiction. Dans le verset 6, la Bible dit que l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient.
Regardez bien, lorsque Simon-Pierre lui acceptait obéir à la voix de Dieu, à la demande de Jésus, qui ça qui arrivait, c'est que l'arrivée gagné, l'arrivée pêcher une grande quantité de poissons et filet que était la guerre, filet a tellement arrivé pas qu'à kembe poisson, il commençait par déchirer. C'est sûr que dans la vie, nous, en tant que chrétiens, nous pas arriver à comprendre la réalité, c'est que bon Dieu peut agir en faveur de nous et lorsque l'a agi, l'a fait des choses extraordinaires. Songez bien que nous te dit là, nous pas de qu'à pêcher poisson en pleine journée, mais avec Jésus. Et c'est afin nous te dit dans le titre du message, Dieu agit même quand cela ne convient pas. Qui ça pas de convenir dans le lac, c'est que moun pas qu'à aller pêcher poisson en pleine journée. Mais par le fait que Jésus était là, qui ça qui fait fait, c'est que Jésus changeait situation. Donc même Jean Jésus te changé situation là, il a changé situation qui a bouleversé la jeudi, il a changé situation qui fait la peine, il a changé situation et il a besoin seulement pour capable obéissant. Lorsque Pierre t'a créé cette possibilité, il était obéir à la voix de Dieu et ça te permet que il t'ait retrouvé la bénédiction parce que le texte le dit que l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, amen, et leurs filets se rompaient. Deuxièmement, les avantages de l'obéissance, ça lui-même, il nécessitait le partage de cette même bénédiction. Ça veut dire, pendant que vous finissez jouir de une bénédiction, ça que Dieu attend de vous, c'est que vous devez partager bénédiction ça. Le verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Regardez bien. Pendant que vous regardez, ouais, tellement de poissons, songez bien, réalité, là, pas de cajou de poisson pleine journée. Mais parce que Jésus était là, ça a changé. Eh bien, ils ont tellement retrouvé poisson, ils ont fait si à l'autre ami qui est dans l'autre bac là pour dire, venez pour nous capable aider nous. Ça fait nous comprendre que dans la vie en tant que chrétien, nous devons partager bénédiction, bon Dieu. Pendant nous à vivre dans la même maison, nous devons partager bénédiction. Pendant nous habiter dans le même quartier, nous devons partager bénédiction. Pendant nous dans la même église, nous devons partager bénédiction. Ça veut dire que nous devons vivre en famille, vivre avec frère nous, vivre avec ceux nous. Et même Jean, Jésus te dit, remets, moun même Jean ou mais peut-être pas. Et troisième bagaille et dernière chose, c'est que bénédiction lui-même, obéissance, lui occasionner un changement de mode de vie. C'est-à-dire, il vient de nous une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Lorsque Simon-Pierre lui gardait, lui ouais ça qui arrivait, réalité qui vient produire, lui tombait aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'est-à-dire, Simon lui-même lui dit à Jésus que je suis un homme pécheur. Ou pas qu'à rester auprès de moi-même. Mais Jésus pourrait dire à Simon, ne vous inquiétez pas, ne craignez pas, parce que réalité qui gagne, il dit à Simon, écoutez bien, aujourd'hui même, à partir de maintenant, désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras plutôt pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur en qualité d'homme. Ça veut dire aussi un monde qui a vivre en tant que, un monde qui fait un pile bagaille qui est hors de la présence de Dieu, hors de la loi. Mais à partir d'aujourd'hui, ou pas monde ça encore, mais tu seras plutôt pêcheur d'hommes. Au lieu que ou son monde qui a fait ça qui mal, mais ou pas le chercher monde, peut capable retirer de l'eau qui est retirer dans sac pas bon, retirer dans mode de vie qui a mené parce que aujourd'hui Simon, tu ne seras plus la même personne. Mais on va devenir un autre monde. Dieu agit même quand cela ne convient pas. Simon dit à Jésus, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Mais Jésus pourrait dire à Simon, tu ne seras plus la même personne. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire désormais, à partir de maintenant, tu seras pécheur d'hommes. Un des secrets de l'obéissance, c'est qu'obéir nous permet de déposer auprès de l'autre le poids de cette liberté trop lourde à porter. Regardez bien, Simon avec tout l'autre monsieur, il t'a pas entré la caille de mes vides sans rien apporter à la maison. Mais par le fait que tu es obéissant, par le fait que tu es placé confiance, non bon Dieu, par le fait que tu es placé confiance, non bon Dieu, ça te vient permettre que tu laissé tomber cette charge qui était tellement lourde à porter, tu laissé à Jésus. Et Jésus te permet que tu te retrouvé la paix en cœur, tu te retrouvé la paix dans l'esprit.
esprit. Dieu agit même quand cela ne convient pas. Même Jean-Lac là lui-même, c'était seulement la nuit pour le pêcher pour jouer un poisson. Mais avec Jésus, monsieur est allé la journée, il a joué un poisson. Ça veut dire Dieu agit même les ça lui-même, il pas bail possibilité pour un monde capable de retrouver espoir. Et ça me comprend matin, c'est que ou même qui attendait nous, ou même qui a regardé nous, qui suivent nous à travers les médias, en la première église baptiste du Limbé, c'est que Dieu lui-même lui a agi au-delà de ça que vous-même vous pensez. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, chers frères et sœurs, car Dieu lui-même prend soin de vous. Donc, important, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu lui-même, il connaît toute bagaille. Ça veut dire Dieu sait tout. Un Dieu qui sait tout, qui traduit l'omniscience de Dieu. Et dans le thème, nous avons un titre qui dit Dieu agit même quand cela ne convient pas. Bon Dieu a agi pour moi, bon Dieu a agi pour vous, bon Dieu a agi pour nous. Même les salis même, li pas convenient. Ça veut dire li pas approprié à situation, li pas approprié à moment. Mais bon Dieu a agi. Que le Seigneur lui-même est capable de bénir nous matin. Nous avons fini, nous remercions parce que nous avons suivi, non? Sœur Elsie Toby et Dr Karen Toby, quel que soit à côté de nous, nous disons bon courage dans le Seigneur, nous saluons les parents et amis, et nous saluons Olna Dolly, l'Unipia Globe, Liline Payan, Gladys d'Ossainville, Pasteur Vladimir d'Ossainville, Osman Cap-Côté, nous saluons Docteur Prosper Rémy, et ça fait un peu plaisir. Madame Elinor, Madame Dieu-Franc Elinor, avec petit Anthony. Madame Dieu-Franc Elinor a fêté 99 ans. C'est son très belle grâce, ça y est. Nous disons bon Dieu merci. Donc, on recevra les propos de bénédiction et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au ciel que des siècles. Amen. Amen.